Allez, c'est parti. Bonjour les amis, bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Tarologiquement Vôtre. Je vais faire une vidéo aujourd'hui, vendredi 14 mars 2025, une vidéo sur l'argent. Il y a un projet du gouvernement par rapport à des réformes, enfin réformes, en tout cas, bon, il y a des gens qui s'inquiètent. En gros, je vais résumer sur leur compte bancaire, sur la captation de l'épargne. Je pense qu'ils vont proposer des choses par rapport au plan de réarmement. Donc, on va poser la question, on va demander un petit peu au jeu de cartes qu'est-ce qu'ils veulent faire sur l'argent par rapport à cette intervention de Bercy, le ministère de l'économie, le 20 mars. Et puis après, on va regarder en deuxième temps où va l'économie française, quoi, hein. Où va l'économie française? Bon, de toute façon, ça va poser problème, hein, ça c'est sûr, il n'y a pas besoin des cartes. Je pense que ce qui inquiète beaucoup de gens, c'est par rapport à leurs économies. Pas des grosses économies, parce qu'il y a des gens qui ont travaillé toute une vie pour mettre de l'argent de côté. Et c'est vrai qu'avec des milliards de dettes, si vous voulez, on sent que l'argent les intéresse. Voilà, j'espère que vous allez tous et toutes très bien, vous n'êtes pas malades, vous êtes en forme, j'espère, en tout cas pas trop dans la peur non plus, hein, il faut éviter cet égrégore. Au maximum, bien que tout soit fait pour que les gens aient peur, on est d'accord. Je voulais vous remercier aussi beaucoup pour les messages pour mon anniversaire, merci infiniment. J'ai eu plein de petits messages très gentils, je vous en remercie beaucoup. On va regarder dans les cartes, alors, première question, je vais essayer d'être clair, hein. Je prends des papiers, vous avez vu, je prends des notes. On va regarder un petit peu sur la... Qu'est-ce qu'ils veulent annoncer le 20 mars? Tarot du destin. Le 20 mars. Alors la question, elle m'a été posée sur Proton et sur les commentaires, parce qu'il y a eu beaucoup de nouveaux abonnés. Je vous remercie d'ailleurs de vous être abonné à la chaîne. Ça fait plus de 1000 personnes qui sont abonnées récemment. Et donc ce jeu, c'est le Tarot du destin, c'est mon jeu. Alors j'avais fait 3 éditions, l'année dernière, il y a 2 ans. D'impression. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont intéressés, donc je verrai peut-être s'il y a suffisamment de gens, parce que ça demande quand même voilà, de faire une impression, c'est de l'auto-édition. Donc peut-être je referai une édition cette année, je ne sais pas encore. Je verrai. Je vous tiendrai au courant si c'est le cas, parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui m'ont beaucoup demandé récemment. Voilà. Alors maintenant, je vais me concentrer sur la question, hein. Donc le gouvernement, le 20 mars, va proposer, par rapport à l'argent, par rapport à l'épargne des Français. C'est pas une fake news, hein, ils l'ont annoncé, hein, ils ont annoncé quelque chose. Qu'est-ce qu'ils veulent annoncer, le gouvernement, là, le 20 Qu'est-ce qu'ils vont annoncer le 20 mars? 9 cartes, un tableau. Qu'est-ce qu'ils veulent faire avec l'épargne des gens, là? Proposer sur les livrets, pour investir, pour faire des armes, j'imagine, un truc comme ça. Bon. De toute façon, Neptune rejoint Saturne en Poisson, enfin en Bélier, pardon, au mois de juin. De toute façon, on va vers la paix, hein, c'est sûr, hein. Mais bon. Alors, il orne sur l'épargne des Français. Ok. Alors, le 20 mars, ils vont faire une annonce. Ils parlent de quoi dans cette annonce? Alors, je suppose que c'est le ministre de Bercy. Alors, je sais pas qui c'est, parce que ça a changé tout le temps, donc je ne sais pas qui c'est. Je n'ai aucune idée, puis ça m'intéresse pas beaucoup, je vais être franc. On dirait que c'est un gouvernement qui a recyclé beaucoup de gens aussi, là. C'est un peu une lessiveuse. Je suis un peu direct, hein, vous avez vu. C'est une lessiveuse. Bah oui, je suis désolé, c'est vrai. Allez, arrête de dire désolé tout le temps. On y va. 9 cartes. Regardons. Alors, là, on est sur la... Comment le terme, c'est quoi Qu'est-ce qu'ils vont dire à l'Assemblée? Qu'est-ce qu'ils vont proposer? C'est pas l'Assemblée, c'est le Conseil des ministres, j'imagine. Bref, le 20 mars, une annonce. Alors, c'est quoi l'annonce? Quelque chose qui se voudrait être faire plaisir. Quelque chose qui se présenterait comme quelque chose d'heureux pour le bonheur des gens. D'accord. Là, c'est la question, hein. Euh, Ils vont proposer quelque chose en disant ça va être avantageux. Ils l'ont planifié. C'est un travail de planification en disant ça va bien se passer, le bonheur. D'accord. Vous allez faire fructifier votre argent en investissant dans quelque chose. Mais il y a vol-perte ici. Escroquerie, le vol. C'est la carte du 7 d'épée, hein. Escroquerie, vol. La pie. Donc c'est pour capter l'argent. C'est clair, hein. Je veux dire, le jeu, le tarot du destin, il vous répond direct. Nickel, direct. Nickel. Dickens, Charles Dickens. Bon.
Bonheur, épanouissement, planification de quelque chose pour escroquerie, vol-perte. Hein, d'accord. Et c'est présenté sous quelque chose d'agréable, d'investissement, etc. Il y a une vitesse, une accélération. Donc ils veulent mettre ça en place rapidement. Tranquillement, je dirais, avec le repos, le calme. N'oubliez pas la carte ici. Hein. Bah, en plus de ça, on nous dit que c'est bizarre parce que là, j'ai le monde, la réussite. Et dans le jeu de cartes, qui a un rapport à la question, on me dit très vite, il y a du calme qui va se passer dans le monde, ça veut dire de la paix. Mais, et je vais vous dire ce que je vois dans le jeu, parce qu'il faut l'interpréter, c'est ça qui est compliqué, c'est qu'en fait, ils veulent profiter alors qu'on va vers la paix. Elle est là. Accélération de la paix. Ils veulent capter par ça, vol, ici, l'argent. Ils veulent se dépêcher. En prétextant, évidemment, les conflits. Vous voyez ce que je veux dire? Ça part en folie. Hein. Ça part dans n'importe quoi. Hein. C'est la carte du n'importe wack. Le fou. C'est complètement irraisonnable, c'est complètement inadapté, ça ne correspond à rien, si ce n'est ça. Ouais, ça part en folie sur le 6 de bâton, sur la victoire ici. Victoire, reconnaissance de quoi? Ouais. Bah écoutez, vous savez, je vais vous dire, hein, les cartes, elles me répondent parfaitement. Je vais vous montrer. Hein. Ah oui, enfin, je vous dirai un truc après. Excusez-moi, une chose après. La folie, par rapport à la couronne, moi j'ai choisi la couronne. Hein. C'est victoire, reconnaissance de l'empereur. Oui, il y a une personne l'autre fois, elle me dit... Non mais, les gens dans les commentaires, je vais juste faire une aparté. Hein. Dans le commentaire, la personne me met... Mais les rois et les empereurs n'existent plus en France. Ah bon? Non, c'est pas vrai, c'est une blague. L'empereur, c'est l'autorité suprême hein, dans le tarot. Hein. Il n'y a pas roi, prince, duc et marquis ou je sais pas quoi, ou impérator. Hein. Donc voilà. Oui, oui, bien sûr. Napoléon Ier et III, c'est fini. Et Louis XVI aussi. Voilà. Non, je dis ça parce que j'ai trouvé que j'ai trouvé ça bête. Enfin, bon, des fois, il y a des... Enfin, bref. Faut être indulgent, mais des fois, je me demande s'il faut l'être tant que ça. Hein. Donc, ça, il part en folie. Hein. Ça, lui, ça part en folie. Hein, je vous le dis tout de suite. Hein. La folie, vous pouvez le prendre le fou. Hein. Voilà. C'est irraisonnable. Allez, au minimum, au pire, on est dans la psychiatrie. Hein, je vais y aller. Hein. Ouais, voilà. Mais les cartes, c'est du symbolisme, mais ça représente des personnes aussi. Hein. Là, c'est le cas. Hein. Donc, si vous voulez, le jeu, il me dit, bah, ils veulent ça. La paix va revenir, mais ils veulent se dépêcher, j'ai la vitesse. Et ça part en folie par rapport à la reconnaissance du prince. Vous voyez le truc? Bon, ça parle bien. Hein. Alors, est-ce que les gens vont se faire voler, perte, vol, escroquer? Bah, s'ils proposent des placements, des trucs, il y a peut-être des gens qui vont y aller. Hein. Mais là, vous êtes prévenus. Voilà. Donc, je peux pas aller plus loin dans le jeu, hein, finalement. Bon, il y a des belles cartes là. Hein. Le monde, le repos, le calme, la vitesse, l'accélération. Hein. Après, quand je vois les jeux, attendez, parce que je les fais en direct, hein, donc je vois en même temps que vous. Hein. Euh, je serais bien tenté de mettre un Béline dessus. Je vais quand même mettre un Béline. Attendez. Ça n'empêche pas ce que je viens de dire. Hein. Ah, ils sont pris par le temps. Oui, c'est lié à... Voilà, il faut récupérer de l'argent. Hein. Parce que si elle a paix, il n'y a plus besoin de prétexter, si vous voulez, des armements ou des sites, des seins. Hein. Et là, ça part en vrille. Hein. Enfin, une personne part en vrille, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Dans les commentaires, juste une chose. Je demande, parce qu'il y a certaines personnes qui mettent des choses, c'est pas forcément que je suis d'accord avec ce que vous mettez, mais pas d'insultes, pitié, pas d'insultes. Mettez des choses qui soient... On sait de toute façon ce qui va arriver, va arriver. Le droit de Dieu, s'il est là, hein, y a des forces spirituelles. Faut pas insulter comme ça. Il doit arriver ce qui doit arriver. Je le dis parce qu'il y a des gens qui mettent des trucs très violents. Je comprends. C'est des gens qui se nourrissent de la haine des autres aussi. Faites attention à ça. Il arrivera ce qui doit arriver, vous inquiétez pas. Astrologiquement, il y a des choses qui vont arriver. Voilà, vous stressez pas trop. Donc, on va en mettre une sur chaque. Ils proposent quelque chose qui devrait être le bonheur. Ils l'ont planifié. Vol, perte, escroquerie. Alors, la paix va revenir. Alors, ils se dépêchent parce que là, on a le monde et la réussite sur la paix. Hein. Bon, bah là, il y a un homme qui part en vrille dans la folie. Hein.
La folie, quand je dis psychiatrique, c'est pas méchant, hein. C'est les hôpitaux psychiatriques, c'est des gens qui traitent la folie, hein. La schizophrénie, les psychoses, etc., hein. Ou le sadisme. Le sadisme fait partie des pathologies, hein. Le sadomasochisme, je dirais le sadisme, je dirais. C'est une forme de sadisme parfois chez certaines personnes. Alors, on va regarder. Bon, on a l'étoile de la femme, bonheur, sur les Français, enfin, ou sur la France, hein, vous voyez. Bon, là, l'étoile de la femme, c'est pas, à mon avis, proposé par une femme, hein. Mais bon, l'énergie féminine. Ah bah, puis là, on a l'énergie masculine. Alors, il y a un homme, une femme. Shabada-bada. La Volperte, escroquerie. Ils ont un désir d'escroquer, puisque c'est la passion. La passion, c'est le désir, hein. Ils ont la passion, ils ont un désir ils ont un désir de voler, les gens. Bon, il y aura de la stérilité, hein. Pardon. Il y aura de la stérilité sur ce projet. Elle est là, hein. Là, on est dans la paix dans le monde. À la découverte, ouais. C'est stérile, hein. Et ça, c'est beau, là. Ça, c'est beau, les amis. Alors là, c'est beau. Voilà, je vous le dis. Regardez les cartes. On a le monde et on a le ciel ici. C'est la carte de Dieu, hein. Vous avez vu les cartes? C'est beau, ça. C'est la paix. La paix dans le monde. Ça veut dire la paix dans le monde, hein. Je vous assure. Ça fait longtemps que j'ai pas eu des belles cartes comme ça. C'est une ce sont des très belles cartes ici. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Et vivement, vivement que ça s'arrête, hein, que les gens arrêtent de se faire massacrer partout dans le monde, hein. Parce que quand je vois, des fois, je regarde, on est axé sur l'Ukraine, mais quand on voit, je regardais à Gaza, des pères de famille qui ont des gamins dans les bras, qui sont brûlés à moitié. Non, mais je vous assure, c'est hallucinant. Mais c'est ça, je le dis très peu sur la chaîne, et là, je vais me lâcher. Mais ça me rend malade. J'en suis malade de voir ça. J'en suis malade. Je peux rien faire. Qu'est-ce que je peux faire? Rien. Qu'est-ce qu'on peut faire individuellement? Rien du tout. Mais c'est incroyable, la violence. Et c'est pas un enfant, c'est des milliers d'enfants. C'est incroyable, incroyable. C'est de la folie. C'est de la folie. Bon, je dis ça en m'énervant parce que c'est une colère d'injustice par rapport à ça. Et je regardais ce matin sur Twitter des images et j'essaie d'éviter de regarder, mais je me dis, mon Dieu, mais c'est pas possible. Est-ce qu'on peut éviter, nous, dans cette incarnation, de voir la réalité de la violence du monde et de la haine, qu'on peut créer des choses aussi violentes? C'est pas possible, c'est pas possible, c'est impossible. Vivement que ça s'arrête, vivement que ça s'arrête. Et là, c'est le cas. Là, c'est le cas. Voilà, je vous montre les cartes, ça s'arrête. Voilà. Dieu soit loué. Dieu soit loué. En même temps, Dieu nous laisse le libre arbitre, hein, en même temps, hein, je vais vous dire. Hein. L'homme se charge bien aussi de... Enfin bref, peu importe, allez, faut que je redescende l'énergie. La folie en élévation pour l'homme en question. Sa folie augmente. Il y aura une fin, une fatalité par rapport à lui. Voilà. Et il retrouvera la paix. Mais il y a une fatalité, hein, pour l'empereur. D'accord? Astrologiquement, je ne vais pas citer son nom, mais vous savez très bien de qui je parle. Astrologiquement, il a des changements importants. Je vais vous les décrire et je vais essayer d'être le plus clair possible. Il a les aspects, je vais essayer d'être clair. Comment je vais vous expliquer ça? Je suis obligé d'utiliser quand même le jargon astrologique. Saturne-Neptune, en carré de ses dominantes, c'est-à-dire la maison 11 en Sagittaire, c'est les appuis, les renvois d'ascenseur. Tout son groupe qu'il a mis au pouvoir, il perd tous ses appuis. Le carré de Neptune-Saturne veut dire qu'il va, dans le réel, Saturne, avoir des scandales par rapport à des sommes d'argent reçues, par rapport à des choses comme ça. Il est abandonné, laissé tomber. Ça, c'est clair, hein, et c'est à partir du mois de juin cette année. Ensuite, Uranus passe au fond du ciel de son thème astrologique. Ça veut dire qu'il va y avoir des bouleversements qui touchent sa carrière professionnelle et son lieu de vie. Bouleversements inattendus. Uranus va faire un carré à Saturne chez lui, donc il y a une rupture violente par rapport à sa position sociale. Voilà, je vous le dis parce que, est-ce que c'est juillet cette année? C'est dans l'année qui vient. Donc il y a des bouleversements là-dessus. Je le vois dans les cartes, parce que j'étudie les thèmes astrologiques, je regarde aussi en astrologie. Et là, on a le temps en astrologie, on peut voir les choses. Voilà les amis, je me suis désolé, je me suis énervé. Enfin écoutez, je vais vous dire, je crois que c'est des justes colères. Je peux rien faire et je crois que ça m'énerve en fait. Je peux rien faire, ça m'énerve. Et c'est juste qu'après, moi de toute façon, les dirigeants, s'ils sont pour la paix, je suis pour ces dirigeants-là. Voilà, point à la ligne. La paix et pas des milliers, des millions de morts en Ukraine, en Russie, à Gaza ou ailleurs en Afrique.
parce qu'il y a aussi le Congo, il y a plein d'endroits. Et ça, il faut que ça s'arrête. Voilà, c'est tout. Et là, c'est ce que je vois dans le jeu de cartes. Donc, et maintenant, je suis redescendu, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas qu'on s'énerve. Je sais, il faut être toujours zen. Quand on fait de la médiumnité, il faut montrer qu'on est spirituel. Bah, je suis spirituel, mais aussi d'avoir de l'action, bouger, c'est important. Et on va vers la paix. L'empereur devient fou, de plus en plus, instable psychologiquement. Je vais employer des termes. Et si vous voulez, ils veulent faire se dépêcher de faire des choses un peu malsaines sur l'argent. Bon, escroquerie, vol, la pille sur l'argent des gens. Il y a peut-être des gens qui tomberont dans le panneau. Moi, j'ai vu une stérilité là-dessus. Donc, ça ne marchera pas, si vous voulez. En plus, en astrologie, je crois que Mercure et Vénus sont rétrogrades. Donc, c'est pas des projets avec un carré Jupiter-Saturne. Bon. Maintenant, la deuxième question. La deuxième question. Eh bien, la question, c'est où va l'économie française? Point d'interrogation, point d'interrogation, point d'interrogation. Ben, à mon avis, c'est pas GG. Alors la question c'est est-ce qu'ils vont vous prendre l'argent sur vos comptes perso? Ils peuvent pas. Est-ce qu'une banque peut avoir des problèmes? À l'heure actuelle, il y en a une, c'est la Rouge et Noire qui a des problèmes. Vous dire qu'elle va tomber, j'en sais rien, mais c'est plus risqué. Est-ce qu'il faut être prudent sur votre argent? Oui. Mais ça, je l'ai dit depuis 1 an déjà. Et j'ai vu qu'il y avait des gens qui s'étaient intéressés aux choses. Qu'est-ce qu'on peut faire pour protéger son argent? Alors déjà, si on n'en a pas, c'est sûr que vous pouvez rien faire. Mais même si vous avez des toutes petites économies, vous pouvez faire des choses. Vous pouvez acheter des pièces d'argent 50 francs Hercule. Elles étaient à 8 euros il y a 10 ans, elles sont à 32 euros actuellement. Vous savez, les pièces... Bon, le but, c'est de quand même pas se faire capter. Moi, si vous voulez, je vais vous dire ce qui est le plus grand risque, c'est l'hyperinflation. C'est-à-dire que l'inflation risque d'augmenter à nouveau. Et inflation, ça veut dire les prix de l'alimentation, les prix du chauffage, du gaz, etc. Et c'est un impôt. C'est un impôt. Donc forcément, c'est de l'argent qu'on vous capte d'une façon indolore, entre guillemets. Vous voyez? Donc, je vois que ça vous conseiller. Moi, je suis pas conseiller financier, mais je vois que ça pour vous aider. Parce que je suis pas obligé de le dire tout ça. C'est aussi pour aider les gens. Hein. Je pense que des gens qui ont mis toute une vie de galère à gagner leur vie, c'est normal que leur argent soit... On n'a pas à leur voler leur argent. C'est comme ça. Alors, maintenant, où va l'économie française? Allez, on va regarder dans lui, là. Lui. Le tarot astrologique. Oui, c'est ça. Astrologique. Attendez. Où va l'économie de la France? Bon, déjà, à mon avis, c'est mauvais déjà maintenant. Hein. Balance extérieure, comex extérieur. Mais où c'est que ça va aller dans l'avenir? Où c'est que si? Où c'est que ça? Je suis désolé, les amis. J'enregistre le soir et je suis un peu fatigué de ma journée de travail. Vous savez que mon métier, c'est... Vous le savez que je suis ostéopathe et c'est un métier qui prend beaucoup d'énergie parce que je soigne les gens. Et c'est fatigant. Et voilà. Mais je suis pas en colère. Bah, sur ce qui se passe, les gamins, si. Ça me met en colère. Enfin, les gamins, les adultes et les vieillards, hein, tout le monde. Hein. Je suis à 100 en balance, hein, je suis pour la paix. Hein. Ben oui. Eh oui. Je suis pour la paix et la liberté des humains. Voilà. Où va l'économie française? De toute façon, faut pas attendre un jour J hein, sur la chute du prince. Hein. Il tombera, hein, vous savez. On va vers des... Je vous ai toujours dit que les problèmes économiques conduisaient à l'été à des bouleversements, soit ça va à des grèves, à des choses plus intenses, et à mon avis très intenses. Voilà. Je vous l'ai toujours dit, ceux qui me suivent savent que l'entrée d'Uranus en Gémeaux sur le Mars de la France va créer des conflits carrés à Pluton violents dans le monde du travail. Ça va être très violent. Voilà. Je l'ai dit, je le redis. Donc, on va regarder un petit peu l'économie de la France. Après, en 2027, les planètes transpersonnelles seront mieux en harmonie les unes avec les autres. Mais avant ça, il y a du calgon. Et c'est pas moi qui décide, je fais juste de l'interprétation. Hein. Je donne mon interprétation d'astrologue. Hein. Et ça prend du temps de faire tout ça, vous savez. Ça prend du temps hein, d'analyser. Je regarde les positions planétaires, les thèmes. C'est long. Hein. C'est long et fastidieux. Où va l'économie de la France, le jeu, s'il te plaît? Tu peux donner pour mes abonnés, là, une réponse? Est-ce qu'il y a quand même de l'espoir que ça se reconstruise? Moi, je dirais oui. De toute façon, ça se reconstruira. Mais dans un premier temps, c'est sûr que ça va être compliqué. Alors, attendez. Où va l'économie du pays? Bah, il va y avoir Pluton. Hein.
Pluton, hein. Pluton présente la maison 8, hein, la finance, les banques, l'argent du collectif. Pluton, c'est des chocs aussi, hein, des transformations, c'est une domination, une soumission des peuples. Ils veulent contrôler la finance, c'est la finance aussi. Hein. C'est la finance, Pluton. La plutocratie, la finance. On est dirigé par la finance, hein, je vous le dis. Hein. Vous le saviez déjà, je pense. Hein. Mais il va y avoir une transformation brutale là, dans l'air. Les gens vont en parler, c'est la communication. Sur la fortune, sur les richesses du pays. Il va y avoir une transformation, c'est le futur ça. Hein. Transformation sur les richesses du pays. Il y a beaucoup de Neptune renversé, le flou, fuir, la faiblesse. Fuir. Il faut faire attention, hein, il y a des risques d'écroulement du système là quand même. Parce qu'on a... Pluton, c'est aussi la destruction totale du système. Et on nous dit de fuir, de faire attention, de ne pas rester dans le flou. Et c'est un petit peu ce que je vous ai dit de Neptune, c'est un peu l'illusion. Faites attention quand même. C'est la dévalorisation des monnaies fiat, c'est-à-dire l'euro. Hein. Faites attention, il y a des trucs sur l'argent, sur les monnaies là, hein, qui vont arriver. Vous avez vu au centre? Je truque pas les jeux. Hein. La mort ici. Hein. Faites attention les amis. Hein. Faites attention. Il y a quelque chose d'important au niveau de la finance internationale et de l'euro. On a Pluton, on a Neptune rétrograde et on a la mort ici. Sur Jupiter, l'économie. Il y a une fin de cycle. Hein. Ouais, il y a une chute. Hein. Il y a des chutes importantes, hein, tout compris. Hein. Donc faites attention. Hein. Faites attention à vos économies. Faites attention à l'imprudence. Il y a des gens qui vont rester dans l'imprudence et le flou. Hein. Ils vont avoir des gros problèmes d'argent. On peut avoir une inflation dans 2 ans ou 1 an de 30% d'augmentation. Là, il y a quelque chose de la mort et Pluton de destructeur. Hein. Il y aura, je regarde, hein, il y aura le lion ici, la lucidité, ok. Restons lucides par rapport à ça. Restons dans la lucidité. Et attention, martyr lunatique, le poisson. Attention, on nous dit beaucoup de fuir hein, quand même. Hein. J'ai la fuite, hein, le poisson c'est fuir aussi. Hein. Là, on a Neptune, fuite. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ne voient pas. Et au centre, on a ça. Moi, je verrais bien... c'est sur l'année qui vient. Hein, il va y avoir un choc économique, là. Hein. Avec des chutes ici. Hein. C'est sur l'argent, tout ça. Et c'est l'économie française, pardon. C'était l'économie française. Hein. Il y a un gros problème, là. Un gros problème... Restez dans la lucidité du lion. Puis le lion, c'est le soleil. Hein. Le soleil, c'est la lumière, c'est le doré. Le doré, c'est le métal, hein. Métal doré. Hein. Faites attention, protégez. Hein. Protégez. Moi, je vous conseille. Hein. Je l'ai dit depuis 2 ans, ça. Faites attention. Faites attention. Ne jouez pas les martyrs et l'imprudence et le flot. Est-ce qu'il y aura à nouveau autre chose après? Là, oui. Oui, il y aura autre chose. Est-ce que l'euro va tenir? En tout cas, c'est sur la France, c'est pas l'euro. Hein. Mais on est dans l'euro. Hein. C'est des cartes assez violentes, si vous voulez, du système financier. Il y a un effondrement en France par rapport à l'économie. D'où ce qu'on a eu avant. Hein. Je vais mettre le tarot du destin sur la mort. La mort et le Pluton, dites donc, c'est pas des petites cartes, là. Hein. Ça va faire parler, tu m'étonnes. Hein. Et ça arrive comment, cet effondrement économique en France? Bon, il est déjà présent, hein, quelque part. Hein. C'est quoi, le truc, là? Il y a quelque chose aussi d'international. Hein. Le monde. Il y a quelque chose qui vient du loin. Hein. Mais de la finance, maintenant, elle est... Ouais, ça va s'accélérer. Hein. Il y a une crise mondiale, hein, des monnaies. Hein. Dollars y compris. Hein. On va passer à autre chose, s'éloigner, changement de stratégie économique. Et il y aura des fins et des séparations suite à ça. Hein. Fin de dirigeants. Hein. Donc là, si vous voulez, je ne peux pas vous dire que c'est génial. Hein. Ça l'est pas. Donc, c'est mondial. Ça va s'accélérer dans les mois qui viennent. S'éloigner, passer à autre chose, il va falloir changer de système financier économique. Et il y a une fin, une séparation brutale. Là. Alors, vous dire le déclencheur, je n'en sais rien. Hein. Les taux d'intérêt, le fait qu'il n'y ait plus d'activité, les montagnes de dettes, c'est la crise de la dette et de la fiscalité. Hein. C'est évident. Hein. C'est évident.
Voilà, les amis. Ce que je peux vous dire. Et est-ce que ça sera mieux après? Ben là, je peux pas aller sur 10 ans, hein. Moi, je vous dis en 2027-28, je vois du mieux, mais avant ça, il y aura eu des dégâts. Pour l'instant, protégez-vous. C'est tout ce que je peux vous dire, hein. Voilà. C'est déjà beaucoup, hein, je préviens, hein. Je sais qu'il y a des gens qui ont rien, je sais. Mais moi, je peux pas, j'ai pas le coup de baguette magique, hein. Euh, et sinon, pour répondre à un commentaire, je suis toujours très clair, parce qu'une dame qui m'a dit que j'étais pas clair dans ce que je disais en prédiction, si. Sur la Roumanie, j'ai dit que le candidat a été rejeté, ce qui s'est passé, et j'ai dit que le peuple roumain allait se mettre en colère, mars, je crois que c'était clair, hein. Et j'ai dit que lui restait quand même en coulisses de tout ça, c'est tout. J'ai dit exactement les choses, hein. C'est c'est marrant, il y a des gens, ils cherchent la petite bête et tout pour essayer. Alors, je me dis, est-ce que c'est des... Je sais pas. Est-ce que c'est des gens de la concurrence qui viennent regarder ou des gens... Je sais pas. Je comprends pas. Pourtant, mes tirages de cartes sont toujours très clairs, hein. Je dis les choses les plus simplement du monde. Et j'aimerais dire autre chose de ce que je vois, mais ce soir, je suis content d'une chose, c'est que la paix va revenir. Ça, c'est important. On va poser une question aux cartes. On va, tiens, allez, juste le petit bonus pour aller jusqu'à 30 minutes, rapidos. Une question importante qui vous paraîtra pas importante, c'est est-ce que Sarkozy avait vendu 600 tonnes d'or de la France? À mon avis, c'est quelque chose qui va jouer dans le futur. Croyez bien, quand je dis quelque chose, c'est quelque chose d'important. Pourquoi? Parce que si on refait une monnaie, elle sera basée sur l'or. La question est, on aurait 3 000 à 4 000 tonnes d'or, je sais plus, 3 000, enfin, ou 2 500 tonnes, je sais plus, à la Banque de France. À mon avis, c'est notre garantie pour les Français. Et la garantie, croyez-moi, c'est les hôpitaux, les routes, les éclairages, les écoles et tout ça, hein. C'est aussi ça, hein. C'est le collectif, hein. Est-ce qu'il y a encore une quantité d'or? Qu'est-ce qui se passe sur l'or de la France? C'est la question que je voudrais savoir. C'est notre garantie de... Sinon, voilà, après les jeunes vont tous partir. Moi, je veux bien qu'il n'y ait plus personne en France, mais bon, je vois bien dans les patients, ils me disent tous qu'ils veulent partir. Les gens veulent tous partir à l'étranger en ce moment. Bon, il n'y aura plus personne, la France va être déserte. Mais bon, allez. Quel jeu je prends, moi? Les amis, vous voulez que je prenne quel jeu? Je me connecte à vous. Alors, qu'est-ce que je prends? Le tarot Tiens, le grand oracle français. Allez, j'aime bien celui-là. Oracle français, l'or de la France. Ah, il me dit quoi? Il y a une carte qui s'est retournée. Ben, il me dit que c'est sous la dépendance d'un homme. Monsieur Villeroy de Gallo. Bon, est-ce qu'il y a des quantités espérées? Est-ce qu'ils vont pas en vendre encore une partie, là, pour nous? La question, c'est l'or de la France en 3 cartes. Ça donne quoi, ça? Je parle de l'or de l'État, hein. Je crois que le chiffre, c'est autour de 2400. On avait plus de 3000, mais Sarkozy en a vendu 600 tonnes à prix réduit. Ouais, vous pouvez vérifier, hein. Les infos que je donne, elles sont vérifiées. Ça donne quoi, l'or de la France? Les lingots, là, de 50 kilos, là. J'en prends que 3? Ouais, on va voir. On parle de l'État, on a la médaille ici, hein. Les honneurs, la reconnaissance, et la médaille, c'est l'État, hein. C'est tout ce qui est étatique, ouais. L'or de l'État, oui. Oui, ça parle bien d'argent ici, hein. Bah, l'argent, l'or, hein, c'est rentrée d'argent. On dit qu'il y a les quantités. Vous voyez, c'est un peu les lingots entassés dans les... Hein, rentrées d'argent ici, hein. Je vous montre, hein. Non, il semblerait qu'il y ait une quantité d'or non négligeable, en effet. Donc elle est présente. Elle va être utile dans le futur, cette masse d'or pour la France? Bah, il va falloir se dépêcher parce qu'il y a des complots par rapport à l'or de la France. Il y a des complots, hein. Des gens qui voudraient le vendre, hein. Faut faire attention, hein. Il va falloir être prudent là-dessus, les amis, hein. Je sais pas si des hommes politiques, des députés, je sais pas ce qu'ils font, hein. Je sais pas s'il y a des gens qui sont au courant de tout ça. Faudrait faire attention parce qu'il y a des gens qui visent ça avec le complot, hein. La fuite sur l'or. Faut le garder enfermé dans la clôture ici, hein. Il y a des gens qui veulent le vendre, ça? Ouais, ça arrivera peut-être pas, hein. Mais il faudrait de la vigilance là-dessus, hein. Ça va aider la France à sortir du marasme. On dit que ça vient du passé. Bah oui, l'or, c'est le passé, hein. Cycle lunaire, la lune, c'est aussi les foules, les populations. Oui, ça va aider les gens par rapport à la faillite et la ruine ici. Quelque chose du passé. Ça vient du passé, hein. Sur le peuple, la lune, par rapport à la faillite et la ruine du pays. Ça va aider par rapport à ça.
Alors, je vais demander confirmation. Est-ce que ça... Parce que le pays rentre là-dedans. Hein. Est-ce que ça aide à sortir de la ruine? Les gens ont peur. Hein. Qu'est-ce que les gens ont peur de perdre tout ça? C'est incroyable. Oui, c'est une chance. Ça sera une chance. La coccinelle ici. Voilà, les amis. Écoutez, si ça arrive dans 1 an, 2 ans, vous penserez peut-être pas à ce que je vous ai dit, parce que j'aurais oublié, mais voilà. L'or de la France, de la Banque de France, sera la voie de sortie de la France. Et oui, parce qu'il faudra rebattre monnaie sur un référencement à l'or, ce que vont faire les Américains dans pas longtemps. Voilà, alors qu'on vous parle de monnaie numérique européenne. Je n'y crois pas. Mais c'est encore de la com. Bon, vous avez vu, j'étais au taquet aujourd'hui. Hein. J'espère en tout cas que la vidéo vous a intéressé. Faites quand même attention sur... Faites attention sur votre épargne. Soyez très, très, très attentifs à ce que j'ai dit. D'accord? Donc, la plus grande prudence. Et je vous ai donné les voies de sortie. Bon, les amis, j'en dirai pas plus. Je vous souhaite un très bon week-end. J'essaierai de vous trouver lundi prochain. Passez un bon week-end. J'espère que vous aurez beau temps. Nous, ici, on a eu de la neige aujourd'hui. Non, enfin, c'était pluie. Bref, pas terrible. J'espère qu'on aura du beau ce week-end. À très bientôt. Merci de votre fidélité à la chaîne. Et pour vous abonner, c'est gratuit. Et si vous voulez mettre un commentaire ou un petit pouce, vous pouvez. Vous êtes les bienvenus tout en restant respectueux. Et je suis respectueux envers les gens, donc j'attends la même chose de l'autre côté. Voilà, je vous embrasse amicalement. À bientôt, au revoir.